Hello, hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Claire, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je partage avec vous comment réaliser cette magnifique brioche en image, très filante, bien aérée, avec très peu d'ingrédients. Il y a déjà des recettes de brioche sur la chaîne ici, mais la particularité ici c'est que c'est dans un moule en forme rectangulaire. Comment les disposer? Restez simplement jusqu'à la fin pour ne rien louper. Et pour la réalisation, on aura besoin de 350 g de farine, 50 g de beurre mou, 160 ml de lait, 40 g de sucre, 7 g de levure déshydratée, 3 g de sel et un œuf. Dans un bol mélangeur, j'ai déjà la farine ici. Je vais rajouter le sel, le sucre et la levure. Ne pas directement mélanger avec le sel. Et par la suite, à l'aide de mes doigts, je vais simplement bien mélanger. J'utilise mes doigts ici, mais vous pouvez utiliser une spatule. Une fois le mélange fait, je rajoute mon œuf et le lait. Et je vais ramasser tout cela, donc pétrir avec les doigts ici, jusqu'à avoir un mélange homogène. Une fois que j'ai un mélange bien homogène comme ici, je vais laisser poser la pâte. Donc je vais la mettre au frigo pendant environ 20 minutes. La pâte, elle est molle, on va dire, vu que je vais rajouter du beurre après. Pour pouvoir travailler facilement, je mets simplement au frigo pour que ça durcisse un peu. Et 20 minutes, c'est largement suffisant. Après les 20 minutes, je vais étaler la pâte sur un plan de travail. Je rajoute les 50 g de beurre mou et je vais commencer à pétrir. Comme vous voyez ici, vous voyez la pâte, une fois qu'elle est passée au frigo, elle est beaucoup plus facile à travailler car elle a légèrement durci. Donc, je vais commencer à travailler la pâte ici. Et puis, le beurre va commencer à sortir. Donc, ça va donner une certaine... une autre texture à la pâte. Vu que le beurre est mou, ce serait mou ici. Mais ne rajoutez pas pour autant beaucoup de farine pour ne pas dénaturer votre brioche. Je vais bien pétrir pendant vraiment quelques bonnes minutes, 10 à 12 minutes. Afin d'avoir une pâte bien élastique comme vous voyez en image. Une fois que ma pâte est prête, je vais préparer le moule que vous venez de voir en image, dont j'ai beurré et j'ai mis de la farine pour éviter que ma brioche ne colle et avoir un démoulage facile. Alors, je vais diviser au préalable la pâte en deux, comme ça j'aurai facile à diviser en 3 par la suite. À la base, j'avais prévu de mettre 6 brioches dans le moule, mais je me suis rendu compte que ce serait très étouffé, ce serait serré. Donc, au final, j'ai toujours gardé mes 6 parts comme j'avais coupé au préalable, mais j'ai mis 3 dans le moule rectangulaire et les 2 autres, j'ai divisé. Bon, vous auriez le temps de voir. On va prendre une des pâtes qu'on va aplatir et on va rouler simplement sur elle-même comme ici en image. Une fois que vous roulez, vous arrangez bien les bords et vous disposez directement dans votre moule. On va procéder ainsi pour les 4 pains. En mettant 6, ça aurait été trop serré. Donc, les 2 qui restent, je vais simplement diviser en 2. Je vais faire des petits pains que je vais mettre dans le moule rond. Pour les pains qui vont dans le moule de forme ronde, je roule simplement ici. C'est important de rouler ceux de la forme rectangulaire, comme je vous ai montré tout à l'heure. Ça permet d'avoir une brioche bien filante à la fin. Donc, le roulage, en fait, dépend de la forme du moule. Et par la suite, je vais laisser reposer ma brioche ici. J'ai laissé 1h30, mais vous pouvez laisser entre 45 minutes et 1 heure ou encore plus, ça dépend du temps que vous avez devant vous. Et pour la dorure ici, j'ai simplement pris un jaune d'œuf, j'ai rajouté l'équivalent d'une cuillère à soupe de lait. Bon, c'était à l'œil, hein, c'était pas avec la cuillère de soupe, donc l'équivalent d'une cuillère à soupe de lait. On va mélanger le tout ensemble et badigeonner délicatement notre brioche ici pour éviter qu'elle ne s'affaisse. Et pendant ce temps, mon four est déjà préchauffé. Je l'ai allumé 175 degrés ou 175 degrés pour la cuisson. Pour avoir une belle cuisson bien dorée et surtout un pain qui a bien cuit de l'intérieur. Et après 20 minutes au four, voilà ce qu'on obtient. Des pains bien dorés et surtout très bien cuits. Vous pouvez voir les formes différentes. Avec la cuisson sur le moule en forme rectangulaire et la cuisson sur le moule en forme de cercle. Et voilà, on va simplement les démouler pour laisser bien refroidir. Idéalement, les démouler sur un grillage vu que c'est encore très chaud. Ça permet à la chaleur de vraiment bien s'évaporer. Et voilà, nos brioches sont prêtes.
C'est encore super chaud. Et je vais en démouler une là pour vous montrer comment c'est super. C'est vraiment filante, hein. Vous avez vu, il ne faut pas beaucoup d'ingrédients pour cela. Et voilà, vous avez un résultat magnifique. C'est très agréable en bouche, très appétissant. On s'est bien régalé et c'est allé super vite, hein. C'est vraiment allé super vite. Moi, personnellement, je trouve que lorsque c'est encore tiède comme ça, quand ça vient de sortir du four, c'est meilleur. Mais ça n'empêche que même si en mangeant plus tard, le goût et la qualité y seront. Et voilà, on arrive tout doucement vers la fin de la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, c'est toujours mieux. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Pour ma part, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous très bien.